Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto qui concerne l'utilisation de la BCF 2000 de Behringer, donc un ancien modèle, avec Studio One. C'est une console qui m'a rendu beaucoup de services ces derniers temps et avant de passer sur Fader Port 8, je tenais à vous montrer quelques infos, quelques astuces pour vous en servir. Alors je la redémarre, vous avez vu qu'elle était bien en firmware 1.10 et le mode P1 signifie qu'elle est en mode MIDI. Pour l'activer, il suffit, là je ne l'ai pas fait mais c'est la meilleure solution, d'appuyer sur le premier bouton en dessous du premier potard en même temps que vous allumez la machine. Ça la fait passer en mode MIDI. Alors elle a aussi un mode Mackie Control qu'on verra plus tard dans la vidéo. Mais ce qui m'intéressait moi, c'est essentiellement de m'en servir pour contrôler mes instruments virtuels. Que ce soit Kontakt, Vienna ou autre chose, voilà. Alors, quand on active les faders et que rien n'est paramétré, il ne se passe rien dans Studio One. La première chose à faire, c'est de la faire communiquer avec Studio One. Alors, on va dans les périphériques externes, on voit que j'ai un clavier, donc ça c'est mon clavier MIDI, le Fader Port 8 donc, qui vient d'arriver au studio et qui va remplacer la BCF. Et là, je vais donc ajouter. Et la tentation serait grande d'aller chercher dans la marque Behringer, mais on va éviter. On va simplement créer un nouveau clavier. Je n'ai coché aucune des options et simplement, je vais lui dire qu'il reçoit des informations de mon MIDI de ma MIDI Face 2 entrées et que les informations vont transiter aussi en sortie. On ne le voit pas à l'écran là, mais les informations transiteront en sortie également. Donc voilà, maintenant, elle est reliée, elle communique. Et on va voir comment la paramétrer. Donc dans le mixeur, vous allez pouvoir afficher vos périphériques externes. Le nouveau clavier qu'on vient de faire, on va faire éditer. Et là, vous avez un mode formidable qui est celui de l'apprentissage MIDI. Il suffit de cliquer sur ce bouton et ensuite de tourner les potentiomètres. Voilà, et c'est magique. Votre logiciel les reconnaît très rapidement et il leur assigne un numéro de control change. Vous avez du 1 jusqu'au 8 pour les 8 premiers potentiomètres. Et ensuite de quoi, je vais faire les faders. On peut faire aussi pour les faders, donc on les bouge. Là, il les reconnaît comme étant du 81 en 88. Et pour lui indiquer que ce n'est pas des boutons, mais des faders, vous, clic droit. Et on active les faders pour chacun des 8 faders de la BCF. Alors, j'en ai oublié un, je vais repasser dessus. Hop, voilà, c'est fait. Donc, j'ai bien 8 faders et 8 potentiomètres. Je peux aussi ajouter des boutons. Donc là, je vais le faire. Je clique sur un bouton. J'indique après Sonus qu'il s'agit d'un bouton. Et on vérifie, voilà, ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même une fonctionnalité assez chouette, parce que Studio One fait ça très vite et très très bien. Alors maintenant, le but du jeu, c'est que cette console me serve de commande pour mes instruments. On va commencer par Reaktor, parce que Reaktor, c'est le plus simple à mettre en œuvre. Il ne nécessite pas d'astuces particulières. Vous avez Reaktor ici, et lorsque j'active mes faders, il ne se passe absolument rien. Pour l'instant, j'ai volontairement effacé mes préconfigurations. Vous cliquez sur le petit rond des préférences et on aperçoit dans le coin gauche de l'écran des informations extrêmement importantes. Ici, à chaque fois que je vais bouger un des potentiomètres ou un des faders de la BCF, il va s'afficher. On voit CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, etc. C'est ceux que l'on vient de paramétrer. C'est valable pour les potards, mais c'est aussi valable pour les faders. Vous venez de voir que je viens de cliquer sur un des éléments du logiciel et en appuyant sur cette petite flèche qui va passer maintenant au jaune, mon potentiomètre va commander l'oscillateur en fréquence que vous voyez ici. Et c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est valable pour tous les éléments de Reaktor. Là, je vais cliquer sur l'oscillateur en fréquence numéro 3. J'ai auparavant tourné le potentiomètre 2. Et voilà, il contrôle désormais ça. Et c'est vraiment très pratique puisqu'il vous suffit de sauvegarder votre session. Et à chaque fois que vous réouvrirez Reaktor, vous aurez la même chose. Donc là, je vous montre le paramètre identique avec le fader. Voilà, même procédé, je bouge mon fader et ça contrôle le bouton volume. Donc c'est vraiment très simple, très pratique et très rapide. Alors ça, c'est dans le cas de logiciels comme Native qui sont codés de telle sorte à ce que vous puissiez faire ça rapidement. C'est malheureusement pas le cas de tous. On va ouvrir Vienna, que j'utilise très fréquemment et dont j'ai besoin de piloter plusieurs éléments, dont l'expression. Mais vous voyez que lorsque je clique sur mon expression, en haut à gauche, il ne se passe rien. Rien ne s'affiche ici. Et ça, c'est un problème que vous allez rencontrer sur beaucoup de logiciels, beaucoup d'instruments virtuels. Là, il faut avoir recours à une petite astuce. Vous ne pouvez pas le faire comme on l'a fait précédemment. Il faut passer par la piste et afficher, masquer l'automation. Vous affichez, voilà, ceci. Dans Ajouter, supprimer, on va chercher dans le dossier MIDI, tout simplement l'expression. Alors, on pourra assigner plein d'autres choses. Là, pour le tuto, l'expression, ça me suffisait. Elle apparaît ici,
très bien. Et voilà, vous voyez dans le cadre supérieur gauche, vous voyez apparaître l'expression. Et l'astuce consiste à réouvrir l'édition des périphériques externes, et on va venir glisser. Alors c'est pénible, c'est pas évident, il faut repasser sur l'expression à chaque fois. Hop, voilà, elle s'affiche. Ça, c'est parce que je suis en mode souris. On verra peut-être ça dans une autre vidéo. On glisse l'expression sur le potentiomètre 1, et voilà. Le potentiomètre 1 va désormais contrôler l'expression de mon instrument virtuel. Donc, on va réouvrir Vienna pour vérifier que ça fonctionne, et voilà, vous pouvez vérifier que l'expression est désormais contrôlée par le potentiomètre 1. Ah oui, il faut quand même la signer, voilà. C'est la moindre des choses, et cette fois-ci, c'est bon. Voilà, donc c'est très simple, mais c'est juste la petite astuce de cette main. C'est d'ailleurs génial de la part des programmateurs de Studio One de nous permettre, par un simple glisser-déposer de la main, d'attribuer une commande à un élément de nos périphériques MIDI. Voilà, pour Vienna, on va essayer de voir avec d'autres instruments virtuels comment ça se passe, notamment Contact. Contact, c'est un peu le même procédé. Certains des instruments qui sont livrés avec Contact, ou comme celui-ci qui est offert par Sonic Couture, marchent très bien, et d'autres pas du tout. Alors voyons. Ici, quand je le déplace, on voit dans le coin gauche que l'attaque apparaît. Il suffit que je clique sur le contrôle 1, et voilà, mon potentiomètre contrôle l'attaque de cet instrument, et tous les paramètres sont assignables. On va essayer donc avec le fader pour contrôler le release. Voilà, ça va être le cas. Alors, il ne faut pas que j'oublie. Voilà, très bien. Donc, vous voyez, l'assignation est très facile, et dans Contact, ça marche pareil, mais ça dépend de l'instrument virtuel que vous utilisez dans Contact. Certains instruments virtuels vont vous demander une assignation du même type que l'on a vu précédemment. Ça va être le cas des instruments de ADIO. Ce sont des instruments formidables qui simulent les instruments d'orchestre. Là, on va charger un ensemble de cordes. Mais contrairement à ce qu'on a vu sur l'instrument précédent, eh bien, lorsqu'on va cliquer sur des éléments, rien n'apparaît dans le cadre supérieur gauche de votre écran. Il va donc falloir refaire la même astuce que tout à l'heure, prendre la main et par glisser-déposer, assigner la main sur un des potentiomètres ou un des faders de la BCF 2000. Voilà, le temps de chargement est assez long malgré le SSD parce que c'est un gros fichier qui contient tous les sons. C'est ADIO anthologique, un très bon soft pour les cordes. Voilà, alors une fois qu'il est chargé, on va le constater. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'expression. Et quand je bouge soit les dynamiques, soit l'expression, on va vérifier. Il ne se passe rien en haut à gauche. Je ne saurais pas expliquer pourquoi d'ailleurs, ça vient certainement du codage de l'application en elle-même. Donc on a recours à la même astuce. On affiche et on masque l'automation. On va dans Ajouter, supprimer, on rajoute dans le dossier MIDI l'expression. On pourrait aussi mettre le volume, la modulation, etc. On peut en mettre autant qu'on veut, d'ailleurs. Là, c'est l'expression qui m'intéresse. Donc, je ferme. Voilà, mon expression est sélectionnée. Ma petite main apparaît en haut à gauche. Donc, cette fois-ci, on rappelle, non pas la configuration, mais l'édition. Petite erreur, voilà. On repasse l'expression. On glisse, voilà, sur le premier encodeur. Je pilote bien l'expression. Ensuite, j'ouvre Contact. Et on va vérifier, voilà, ça fonctionne. Donc la petite astuce consiste à faire un glisser-déposer, c'est tout bête, mais j'ai mis un petit peu de temps à le trouver quand même, parce que ça tombe pas sous le sens, voilà. Donc voilà pour cette première partie du tuto. On va regarder un petit peu plus tard ce qui se passe lorsque la BCF est en mode Mackie Control, et ça fera l'objet d'une seconde vidéo. À bientôt, ciao ciao.